parce que les crabes sont en train de signaler. Les crabes sont en train de signaler la team. Vous comprenez un peu le truc. Ok, la famille. Ok, la famille. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Je suis mal content de vous retrouver. Vous savez que la dernière fois, il y a une caviar qui est montée sur le live ici. TikTok, on met les cœurs, le direct est bloqué. Le direct est bloqué chez moi ici, on met les cœurs. Le direct est bloqué chez moi ici, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On écrit good live, good live, good live ou bon direct. Voilà. Donc la dernière fois, il y a une caviar qui est montée sur le live. Voilà, qui est montée sur le live. Elle dit que elle sort avec un homme marié. Elle est la Kiza d'un homme marié depuis 3 ans. Et que cet homme marié-là lui a promis le mariage. Il a promis l'honorer. Et elle, bon, il est fructueux, il lui donnait de l'argent et tout. Mais elle arrivait à un certain moment, elle avait perdu patience parce qu'elle comprenait que le mec était en train de la manipuler. Donc, elle a commencé à chercher un petit caillou. Et elle a trouvé un petit caillou, un whitey. Elle a trouvé un whitey. Donc, elle a commencé à sortir avec le whitey. Elle et le whitey s'entendent très, très bien. Mais l'homme marié, en fait, il ne voulait pas la laisser. Donc, à chaque fois, il lui faisait des virements bancaires pour lui demander pardon. Et quand elle prenait l'argent, Mais c'est un gars, en fait, à chaque fois qu'elle lui pardonnait, il lui parlait mal. C'est-à-dire qu'il a le mal parlage. C'est quelqu'un qui parle mal facilement. Donc, elle ne supportait pas même déjà, elle ne supportait plus sa façon de parler mal, mais en même temps, elle n'arrivait pas à laisser cet homme marié-là parce qu'elle l'aimait, elle était fan de lui-même. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, quand elle a vu que le gars ne pouvait pas changer dans sa façon de parler mal et tout, elle lui a dit c'est fini, il lui a encore fait un virement. Donc, quand il lui a fait un virement bancaire, elle ne voulait plus de cet argent-là. Donc, elle a appelé pour lui dire, je ne veux pas de l'argent que tu m'as viré, il faut récupérer. Le gars ne voulait rien comprendre. Elle a retiré l'argent là. Et puis, elle allait trouver le gars chez lui. C'est-à-dire qu'en bas de chez lui, elle a dit au gars de descendre, qu'elle a son argent. Donc, le gars est descendu. Elle lui a remis l'argent. Le gars ne voulait pas de l'argent. Et les deux ont commencé à se disputer. Et dans ça, la femme est descendue. C'est-à-dire la femme du monsieur, elle est descendue. Quand elle est descendue, elle a trouvé son mari et sa Kiza en train de se prendre la tête en bas de l'immeuble. Donc, voilà comment elle vient. Et quand elle vient, elle surprend son mari qui est en train de parler avec sa Kiza. Son mari, maintenant, commence à rabaisser sa Kiza pour dire, oui, c'est une fille comme ça, c'est une crabe, c'est une Yougos et tout. J'ai fait quoi à une fille comme ça? Donc, elle, d'après ce que la Kiza m'a expliqué, d'après ce que la Kiza a expliqué, moi, je suis en train de vous dire ce que la Kiza a dit. Donc, quand le mari a commencé à rabaisser sa Kiza devant son épouse, la Kiza, maintenant, elle s'est fâchée. Et puis, elle a dit à son épouse que, lui, là, je suis avec lui depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je suis avec ton mari et qu'il voulait me marier. Et je lui ai dit même que je ne voulais plus de lui. Jusqu'à présent, il est en train de me demander pardon. Il me fait des virements. Il m'envoie beaucoup d'argent alors que je ne veux plus de lui. Voilà comment les trois maintenant commencent à faire palabre. Et la Kiza maintenant dit ça à l'épouse du monsieur. Donc, quand l'épouse du monsieur a entendu ça, elle n'a pas supporté le fait que la Kiza lui parle mal comme ça, essaye de la rabaisser, puisque c'était des histoires. Hein. Elle a demandé le divorce. Donc, la petite, elle était montée sur le live ici pour dire que la femme du monsieur a demandé le divorce. Et le monsieur maintenant dit, lui, maintenant, puisque la femme a demandé le divorce, donc elle a mis son mari dehors. Elle a mis son mari dehors. Voilà. Attends, j'ai bloqué ça. Voilà. On bloque ça. C'est pas intéressant, mais je ne sais pas ce que tu fais sur mon live, alors que je ne t'ai pas appelé. Si ce n'est pas intéressant, tu quittes mon live. Je n'ai appelé personne ici. Ici, c'est la team Caviar, c'est la team Yougos. C'est la famille, les deux teams. Maintenant, toi qui n'es pas des deux teams, ce n'est pas la peine de rester sur notre live. Voilà. Donc, ça veut dire que l'homme marié maintenant, quand la femme a demandé le divorce, et que la femme lui a dit de quitter chez elle, enfin, de quitter la maison, puisqu'ils ont des enfants, l'homme marié maintenant dit, lui va aller vivre avec sa Kiza. Que lui veut vivre maintenant avec sa Kiza. En tant la Kiza, elle ne veut plus de l'homme marié. Parce que le Whitey avec qui elle est, ils s'entendent bien. Donc elle dit, elle ne veut plus vivre avec elle veut pas vivre avec l'homme marié. Elle veut rester avec son Whitey parce que cet homme marié là, il parle mal.
Donc, elle avait appelé ici dans le live et je lui ai dit, mais tu sais que tu ne veux plus d'un homme. Pourquoi est-ce que tu vas jusqu'en bas de chez lui pour lui remettre l'argent? Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas fait un virement? Puisque c'est un virement bancaire, il t'a fait. Pourquoi toi, tu ne lui as pas fait un autre virement pour lui dire que tu ne veux pas de son argent et puis tu t'en vas jusqu'en bas de chez lui? Demise, thank you so much. Tu t'en vas jusqu'en bas de chez lui. Vous vous rappelez? Et je l'avais un peu sermonné et tout ça. Et puis bon, elle avait compris un peu, elle était un peu triste. Voilà que quelques jours plus tard, l'épouse du monsieur rentre en contact avec moi. Elle laisse des messages que je ne vois pas tout de suite. Je vois quelques jours plus tard. Voilà. Et je lis le commentaire et je change un peu avec la dame. Et elle me dit qu'elle veut monter sur le live pour donner son avis. Oh là là, il est fatigant celui-là. Voilà, elle veut monter sur le live pour donner elle aussi son avis, pour expliquer exactement ce qui s'est passé avec son mari et la Kiza. J'ai dit ok. Maintenant la Kiza, toi qui avais appelé pour expliquer le problème. Voilà, je te demande de remonter ou de rappeler pour aussi parler. Parce que au moins si la femme, l'épouse est là, que l'épouse parle, la Kiza aussi va parler. On va voir des deux qui a raison, comme Fatou et Mimi. On va voir ça, voilà. Donc, la dame, elle est là, elle attend depuis. Je vais lui faire signe. Elle va appeler pour donner sa version. C'est-à-dire que la titulaire, l'épouse du monsieur. Ok. Voilà. Donc, on va faire signe à la dame. Et puis, elle va appeler maintenant. Ok. Donc, je lui ai envoyé un message pour dire qu'elle peut appeler. Ok. D'accord, elle peut appeler. La team TikTok, on met les cœurs, il faut qu'on monte rapidement à 2 millions. La team YouTube, vous ne likez pas le live, vous ne likez pas. Likez le live, likez le live, likez le live, s'il vous plaît. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur et tu ouvres bien ton gosier, ma chérie, pour qu'on puisse bien entendre. Oui, mais la voix est assez lointaine. Ok. Ok, allô? Je peux vous appeler directement en appel normal parce que le WhatsApp, je crois que ça bug un peu à cause de Internet. À cause de... Bon, là, c'est bon, on entend. Là, c'est bon, là, madame. Là, on entend très bien, ma chérie. Ok. D'accord, ma coach. Ok. Donc, ma chérie, là, maintenant, on vous donne la parole. Vous, l'épouse du monsieur, on vous donne la parole. D'accord, ma coach. Du coup, moi, j'ai regardé le live de la petite qui était montée. Oui. Et du coup, j'ai reconnu l'histoire. Moi, je suis mariée avec mon mari. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. On vit en France. On a 3 enfants. Oui. Et donc, le jour en question, c'était un dimanche. On venait de commencer le ramadan. Et donc, mon mari, il est rentré de ses balades. Je ne sais pas où il est allé. Voilà, moi, je ne demande pas forcément. Il est rentré et je vois que mon mari, en fait, il ne s'échange pas. D'habitude, il rentre, il se met en habit de maison. Et là, je vois qu'il ne s'échange pas. Donc, je lui demande pourquoi tu ne mets pas un pyjama comme d'habitude. On va manger dans pas longtemps. Pourquoi, en fait, il ne te change pas? Il me dit qu'il doit redescendre parce qu'il y a un de ses amis qui doit lui apporter quelque chose, ma coach. Moi, je ne vais pas poser plein de questions. J'ai dit OK. Et effectivement, 1h ou 1h30 après, il me dit, voilà, il y a mon ami qui m'appelle, je descends. Je dis, OK, mais il faut remonter vite parce qu'on va manger. Du coup, il part, ma coach, et il fait longtemps, 30 minutes passent. Donc, j'ai envoyé un message, j'ai dit, tu montes quand, en fait? Et il me répond, ça dure avec son ami, qui sont en train de parler, il va monter dans pas longtemps. J'ai dit, OK, 30 minutes encore, j'essaie d'appeler mon mari, il ne me répond pas. Donc moi, je trouve ça bizarre. Ma coach, je descends, je trouve mon mari, il est avec une fille. Là, ce n'est pas un ami qui m'a dit, c'est une fille. Je trouve la fille, elle est en train de pleurer, et mon mari, il est en train de lui crier dessus. Et donc, je viens, je dis, mais il se passe quoi, en fait? Et mon mari, il me regarde, il me dit rien, on remonte à la maison.
Je dis, bah non, tu m'expliques ce qui est en train de se passer parce que je ne comprends pas. Tu me dis, c'est un ami, finalement, je te trouve, tu es avec une petite fille. Voilà, explique-moi. Et donc, je demande, bah, c'est qui la fille? Il me dit, c'est rien, c'est une merde. Il me dit ça une fois, ma coach. Oui. Je dis, c'est bizarre. Comment tu peux dire ça d'une personne, enfin, et tout. Et la fille, elle parlait pas, elle disait rien, elle pleurait. Et à un moment donné, mon mari, il me dit, vas-y, on remonte. Je dis, non, on va rester là avec la fille. Tu vas me dire, c'est qui? Et du coup, il me dit, je t'ai déjà dit, c'est rien, elle sert à rien, c'est une merde. Donc, c'est pas la peine que tu me poses plein de questions. On remonte à la maison, on va manger. Et moi, je dis, écoute, je remonte pas avec toi. Donc, ma chérie, attends, je vais récapituler à chaque fois que tu parles pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, ça veut dire que ton mari est quitté dans sa balade, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, d'habitude, quand ton mari rentre à la maison, il se lave, il met son habit de maison. Quand il est rentré, il n'a pas enlevé son habit de maison et il était presque l'heure de manger. Donc, tu lui as dit, mais pourquoi tu ne te changes pas? Il dit, non, j'ai rendez-vous avec un ami, on doit parler, c'est important. Et donc, il descend, il te dit, c'est pour aller parler rapidement, genre 30 minutes. Il descend, 30 minutes passent, ton mari ne monte pas, il ne remonte pas. Tu envoies un message à ton mari pour dire, mais qu'est-ce que tu fais depuis? Il dit, non, je suis en train de toujours parler avec mon ami, il faut attendre, je monte bientôt. Et comme ton mari traînait, ça t'a paru un peu bizarre, tu es descendu voir en bas ce qui se passait. Oui. Tu descends, au lieu de trouver ton mari avec un homme, tu trouves ton mari avec une fille. Et cette fille-là, quand tu descends, tu vois que cette fille est en train de pleurer et ton mari est en train de l'engueuler. Donc tu viens, tu demandes à ton mari, qu'est-ce qui se passe? Ton mari dit, non, c'est rien, on monte, c'est rien. Tu dis, mais on ne monte pas. Pourquoi elle pleure, c'est qui? Tu m'as dit que tu descendais pour parler avec ton ami. Mais là, je vois que tu es en train de parler avec une fille. Donc, dis-moi, c'est qui cette fille? Il dit, non, laisse, c'est rien, c'est une merde, c'est rien, elle n'est rien du tout, c'est une merde, il faut laisser celle-là, elle n'est pas importante, montons. Et tu vois la fille en train de pleurer. Oui. Oui, ma chérie, on t'écoute, oui. Du coup, bah, moi, j'ai dit, je ne remonte pas avec toi. Moi, je vais parler avec la fille directement, vu que tu ne veux pas me dire c'est qui. Ma coach, la fille, j'ai insisté pour qu'elle me dise c'est qui. En plus, quand je suis arrivée, en fait, elle a baissé la tête. Et donc, je ne voyais pas c'était qui, rien du tout. Donc, j'ai dit, écoute, ma chérie, on va sortir de l'immeuble. On va marcher un petit peu. On va parler entre femmes, on va discuter. Du coup, ma coach, on sort avec la fille. Du coup, on est parti dans un café pour il pleuvait un petit peu. Donc, j'ai dit, écoute, on va pas se mouiller et tout. Donc, on est parti poser dans un café. Ma coach, c'est que la fille, elle m'a raconté jusqu'à aujourd'hui. Je suis choquée. Je n'ai pas divorcé parce que mon mari, il m'a trompé, ma coach. Nous, on est des musulmans. Mon mari peut prendre jusqu'à 4 femmes. J'ai signé pour ça. Mais je me suis rendu compte que j'ai dormi avec quelqu'un qui peut me tuer. Un hypocrite, ma coach. Du coup, j'ai commencé à discuter avec la fille. J'ai insisté et c'est parce que, en fait, elle m'a dit, si je vous parle, c'est parce que vraiment, je ne peux plus. Comment il me parle, comment voilà, je vais essayer de vous dire la vérité et tout. Elle me dit que ça fait 3 ans qu'elle sort avec mon mari, ma coach. Mon mari, il est tous les jours à la maison, à l'heure qu'il faut, aux horaires qu'il faut. Il est toujours là, il sort du travail. Je ne sais pas quand il a trouvé le temps pour avoir 3 ans de relation avec une fille dehors. Mon mari, ma coach, il a enceinté la fille. Il a demandé à la fille d'avorter. Non, faut dire enlever, ma chérie. Ma chérie, faut pas dire les mots crus. Parce que comme on est sur TikTok ici, les mots crus, ça fait que TikTok n'aime pas. Donc, faut dire enlever. C'est-à-dire qu'elle a enlevé. Elle a enlevé et tout. Et du coup, je vais demander pourquoi elle a fait ça. Ma coach, c'est une petite fille. La fille qu'elle appelait là, elle doit avoir dans les 24 ans. Oui, elle a dit qu'elle a 23 ou même 24 ans, un truc comme ça. Si. Et du coup, quand elle a commencé la relation avec mon mari, elle avait 20 ans, qu'elle m'a dit, ou 21 ans. Et mon mari, aujourd'hui, il a 39 ans. Et du coup, elle me dit oui. Il lui a demandé d'enlever parce qu'il ne pouvait pas garder et tout. Et donc, c'est une petite fille, elle est manipulée, je ne sais pas comment on dit. Oui, elle est manipulée par le monsieur.
elle est manipulée. Et donc, quand elle m'explique, elle me montre les échographies, elle me montre les conversations, elle me montre les photos de tout ce qu'elle a dit à mon mari, de tout ce que mon mari il lui a dit. Ma coach, j'étais choquée. Et du coup, après ça, là, elle a demandé à mon mari qu'ils accélèrent un petit peu la relation parce que voilà, il y a quand même ça qui est arrivé et tout. La relation, elle est restée comme ça. Et donc, je crois que c'est à 2 ans de relation, elle a dit elle veut plus. Elle m'a montré les messages, elle a dit elle veut plus avec mon mari parce qu'il n'évolue pas. Il est reparti vers elle, ma coach. Il a supplié comme il pouvait. Même les captures d'écran, je les ai. Si je vous envoie, ma coach, elle m'a tout envoyé. Il a supplié, mais comme pas possible. Et du coup, après ça, la petite, elle a appris que son âge, son enlevé là, ça s'est mal passé en fait. Et elle a eu un cancer de endomètre, ma coach. Elle a eu le cancer, elle a dit à mon mari, au lieu d'être là pour elle, il continuait la relation et du coup on lui a dit à la fille qu'on va lui enlever le utérus parce que le cancer va toucher en fait l'utérus. Et donc elle a dit à mon mari qu'elle veut plus de la relation du tout parce qu'il faut qu'elle se pose avec quelqu'un, il faut qu'elle fasse ses enfants avant qu'on lui enlève le utérus. Oui. Et mon mari, il continue à aller vers elle, ma coach. Et du coup, je regarde les messages, je regarde tout ça, ma coach, ma tête, elle allait exploser. Je me suis dit, je ne peux pas vivre avec un homme qui fait comme ça à quelqu'un. Et donc, elle a trouvé quelqu'un avec qui elle était. Elle m'a montré les photos du monsieur avec qui elle était. Un whitey, oui. Juste un blanc avec qui elle est. Ils sont ensemble. Elle m'a dit, ça se passait bien. Mais mon mari, il est revenu, il est parti parler à son papa qu'il va faire les toqueportes, aller dans son pays et tout. Il a pris le billet, ma coach, j'étais choquée. Elle m'a envoyé le billet que mon mari, il a pris pour aller faire les toqueportes. Elle m'a montré les messages que mon mari, il envoie à son papa. J'étais choquée, je me suis dit, mais mon mari avec qui je dors tous les jours, comment il peut faire des choses comme ça et tout? Et du coup, ma coach, la petite, là, quand elle est montée, on a dit plein de choses sur elle et tout. Elle m'a respecté, ma coach. Elle ne devait pas venir chez moi, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai appris sur sa relation avec mon mari... Ok, ma chérie, ma chérie, je vais récapituler, parce que les caviars demandent que je récapitule, je vais récapituler. Donc, quand tu es venu trouver ton mari avec cette jeune fille et qu'il était en train de la rabaisser, franchement, tu as dit que, parce qu'il pleuvait un peu, tu as dit que vous trois, vous allez vous asseoir quelque part pour que tu aies des explications. Arrivé là-bas, voilà comment maintenant la petite, tout en pleurs, t'explique exactement le problème. Donc, elle t'explique qu'elle est avec ton mari depuis 3 ans et 2 ans après la relation, elle est tombée enceinte et ton mari lui a dit qu'il ne voulait pas. Donc, ce qui veut dire qu'il lui a dit de oh. Donc, la petite, elle a oh. Quand elle a oh, après, elle a eu des complications. Elle est tombée malade. Donc, elle a eu le cancer de quoi là. Ça veut dire que si elle ne fait pas rapidement ses enfants, on va lui arracher ses trompes. Oui. Ok. Donc, elle t'a montré toutes les conversations qu'elle avait avec ton mari. Quand elle a dit à ton mari qu'elle ne voulait plus de ton mari et tout, elle t'a montré toutes les preuves. Après, elle t'a envoyé toutes les captures, même de l'échographie et tout, de la grossesse qu'elle portait. Elle t'a envoyé toutes les preuves pour te montrer que, en fait, elle était manipulée par ton mari. Voilà comment elle dit à ton mari qu'elle ne veut plus de ton mari et qu'elle a rencontré un autre homme dans sa vie, un whitey et tout. Mais ton mari continuait de lui demander pardon et ton mari a même dit qu'il allait aller voir le papa, les parents de la fille pour doter la petite. Il a même pris son billet parce que les parents de la petite sont peut-être en Afrique, un truc comme ça. Il a même pris le billet pour aller voir le papa de la petite pour faire le coco, c'est-à-dire que pour doter la petite. Genre un truc comme ça. Oui, ma chérie. Oui. Du coup, là, moi, j'ai mis mon mari dehors parce que quand je suis repartie dans la maison avec mon mari, et du coup, je lui demande les explications parce que je dis à la petite que moi, j'ai besoin des preuves.
tout ce que tu me dis, c'est bien, mais il faut que tu m'envoies les captures d'écran, que tu m'envoies les photos, que tu m'envoies tout. Parce que moi, là, moi, je suis choquée. Je dors avec quelqu'un, je ne sais pas qui je dors avec. Et là, moi, je ne peux pas divorcer pour les infidélités. Mais je peux divorcer parce que mon mari, c'est méchant, c'est vraiment méchant. Et donc, je vais et quand j'ai dit à mon mari que, voilà, c'est que la petite, elle m'a dit, voilà. Et du coup, mon mari, il me dit, de toute façon, je ne vais jamais te donner le divorce. Si tu crois que tu vas te débrouiller dans la France comme ça sans moi, tu te trompes. Et il veut garder en fait mes enfants, ma coach. Et du coup, moi, j'ai dit, écoute, non, tu sors de la maison parce que je ne veux plus rester avec toi. Je veux que tu partes. Je veux que si tu veux, tu vas vivre ta vie. Il me dit, ok, il va partir, rester chez la fille. Et du coup, la fille, elle m'appelle parce que j'avais donné mon numéro, ma coach. Elle m'appelle, du coup, je crois que c'est 3 ou 4 jours après. Elle me dit, oui, il y a mon mari qui est là, il reste en bas, il n'arrête pas de sonner, il veut partir rester avec elle, alors qu'elle, elle veut pas de lui, elle a déjà dit qu'elle veut pas de lui et tout. Moi, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, écoute, si tu fais quelque chose à la petite là, mais moi, je vais te traîner devant la justice, on va rester au tribunal parce qu'il me dit qu'elle va payer pour avoir dit la vérité chez moi. Et que moi aussi, je vais payer parce que je vais divorcer de lui, qu'il va me prendre mes enfants et qu'elle, il va essayer de lui faire du mal et tout. J'ai dit, écoute, le monsieur là, moi je croyais que c'était mon mari, il était gentil, mais apparemment il est méchant. Du coup, il faut rester loin de... C'est ce que j'ai dit à la petite. Quand elle a appelé pour vous demander les conseils et tout, machin, parce qu'elle a déjà quelqu'un, je lui ai dit, écoute, si tu peux, tu peux rester chez les blancs là, avec qui tu restes. Tu restes là-bas parce que... Whitey. Ma chérie, quand tu veux dire blanc, tu dis Whitey. Whitey, c'est ça, ma côte, pardon. Et pas rester chez le Whitey. On montre... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. La team. Oui. La team. Oh là là. Wal Mokana. Thank you so much. Thank you. Beautiful girl. Thank you. La team TikTok. Le live est bloqué. On monte rapidement à 3 millions. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est une exclusivité. Et la fille, peut-être que si elle est connectée, elle peut appeler après aussi pour donner sa version. Parce que je comprends dans tout ce que la dame, l'épouse du monsieur est en train de dire, que cette fille-là, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit. En réalité, c'est elle qui était vraiment la victime dans l'histoire. Donc, vous mettez, on monte rapidement à 3 millions la team TikTok, la team YouTube. S'il vous plaît, vous êtes très nombreux, vous likez le direct, vous sortez des commentaires, vous likez le direct, ou vous regardez en haut, il y a 3 pointillés, vous likez, et vous mettez les cœurs. Vous tapotez, vous mettez les cœurs, la team YouTube, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Wouh! Du coup, j'ai dit que le monsieur, il va risquer de lui faire des trucs qui sont pas bien et qu'elle pas rester avec les Whitey avec qui elle est. Ma coach, aujourd'hui, là, quand je vous ai écrit, mon mari, il est allé chercher les enfants à l'école avant les vacances scolaires. Oui. Il est parti avec nos enfants au Mali, ma coach. Il est parti déposer mes enfants là-bas. Que moi, je ne m'approche plus de mes enfants parce que moi, je veux divorcer de lui. Et que comme j'ai pris la défense de la petite, que je ne suis pas une bonne femme et qu'il va me répudier chez mes parents et tout. Ma coach, je vous appelle là, je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire parce que moi je me dis, je ne savais pas que mon mari il était comme ça, qu'il pouvait faire des mal autant à une petite fille, qu'il pouvait me faire du mal à moi, qu'il pouvait faire du mal à mes enfants. Et du coup, franchement, l'histoire m'a trop dépassée, je ne savais pas quoi faire. Je savais, quand j'ai écouté l'histoire de la petite, je me suis dit, moi-même je vais remonter dans le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, elle mentait, oui. Elle disait, mais ma coach, elle a beaucoup supporté avec mon mari, vraiment. Tout ce qu'elle m'a raconté avec les preuves et tout, je suis choquée. Hein? Mais ton mari, c'est un pervers narcissique. C'est ce que mes parents m'ont dit. Même mes copines ici m'ont dit ça. Du coup, là, je suis hébergée. C'est une amie à moi parce que à l'appartement là-bas, mon mari, il est venu, il a changé les serrures pour que je ne rentre plus dans l'appartement. Et du coup, il est resté là-bas. La petite, elle veut plus de lui, donc elle est partie. Elle aussi, elle doit partir bientôt dans son pays et tout parce que mon mari, là,
je sais pas quoi faire quand je suis partie au commissariat. Ils me demandent les preuves. Je sais pas quelles preuves je vais donner. J'ai tout expliqué. Denis Solange, love you. Je l'ai, pardon ma coach, Oui. je lui ai dit que il a changé les serrures, voilà comment ça s'est passé. Ils disent que ils peuvent rien faire, que c'est histoire de couple et tout, alors que je comprends pas. Je suis partie dans les commissariats juste à côté de chez moi à Nanterre. Ils me disent que voilà comment ça se passe. Après, je sais pas, parce que mon mari, il est quelqu'un de très influent, ma coach. Il est vraiment fructueux, il est très influent. Oui, elle a dit ça. Elle dit que ton mari est fructueux. Elle a dit c'est un monsieur qui a de l'argent. Elle a dit ça. Il est très fructueux. Même des fois, il est convoqué par les consulats de notre pays. Il invite pour les soirées et tout. Il est vraiment très fructueux. Il a beaucoup d'influence un peu partout. Chez nous au Mali, ici aussi, il a beaucoup d'influence. Et du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'il a beaucoup d'influence, on ne me prend pas au sérieux. Ou je ne sais pas si je dois aller dans un commissariat d'un autre département. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Là, mes enfants, ils sont partis au Mali. J'ai même pas mes pièces d'identité à moi pour aller rejoindre mes enfants dans mon pays. Il a tout gardé là-bas dans la maison. La team, mettez good live. Mettez good live. Les crabes sont en train de beaucoup signaler. Mettez good live, good live, good live, mettez good live ou vous écrivez en français bon direct, bon direct. Wouh! Donc ça veut dire que ton mari, il a fait partie, les enfants au Mali, les enfants sont au Mali là-bas. Toi maintenant, ta pièce d'identité, ton passeport, tout, il a bloqué. Il a bloqué ça dans la maison, ma coach. Wouh! Non, c'est good live, good live. L-I-V-E. L-I-V-E. S'il vous plaît. Pourquoi vous mettez good life? Pourquoi vous mettez good life? Good life, là, ça veut dire belle vie. Est-ce que là, il s'agit de belle vie, s'il vous plaît? Est-ce que c'est ce que vous faites là? Même si vous ne comprenez pas anglais, mais franchement, vous mettez good life. Est-ce que good life, là, on est en train de parler de la vie, de choses, bonne vie ici? On est en train de parler du live. Donc, vous ne pouvez pas mettre good life. Vous aussi, même si vous n'êtes pas fort en anglais, mais quand même, chose. Oh! Depuis là, j'ai dit good life. Vous êtes en train de mettre good life, good life. Entre life et puis live, là, qu'est-ce qui est difficile? C'est life qui est difficile? Je ne sais pas pourquoi vous faites les choses comme ça. Hé, ma chérie. Wouh! Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois prendre un avocat parce que avec mon mari, on a un compte commun. Moi, je suis femme au foyer et du coup, je ne sais pas quoi faire. Je travaille, j'ai un petit boulot en temps partiel dans un restaurant. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pour mes besoins personnels, comme ça quand j'étais entendu avec mon mari. Mais ce n'est pas suffisant pour que j'ai assez d'argent de côté pour pouvoir prendre un avocat. Et du coup, je ne sais pas, ma copine m'a dit que je peux me retourner vers les foyers. Et du coup, vers les foyers là-bas, ils sont des associations pour les femmes qui sont maltraitées et tout ça dans les foyers et tout. Et donc, je sais pas quoi faire. Là, ça va faire déjà bientôt une semaine. Je ne sais pas où sont mes enfants. Je ne sais pas du tout où sont mes enfants. Il est parti avec les enfants, il les a déposés. Il est revenu, ma coach. Je suis partie à mon travail. Je reviens dans la maison le soir. Il a changé toutes les serrures de la maison. Je ne peux pas rentrer dans la maison. Il me dit que tant que déjà je dois partir, dire à la petite de le reprendre. Ma coach, je ne comprends pas ce monsieur. Et en plus, je dois accepter qu'il revienne dans la maison, que tout soit comme avant. Avant qu'il me dise que je prenne mes enfants et que je revienne dans la maison. La maison, on l'a achetée tous les deux, mais il fait comme si, en fait, tout c'est pour lui et qu'il veut tout contrôler, ma coach. Il veut que moi, je sois sa femme comme avant, qu'il a sa maîtresse comme avant et qu'il vient, il a nos enfants et tout. Je suis dépassée, ma coach. Je sais plus quoi faire. Je suis dépassée de ce monsieur-là. Donc, ça veut dire que ton mari, il a fait partie des enfants au Mali. Les enfants sont au Mali là-bas. Et toi, maintenant, il te dit de parler à la petite là pour que la petite le reprenne et que toi, tu retournes dans ton foyer et comme ça, les enfants vont revenir et vous faites comme si de rien n'était. C'est-à-dire que la petite reste sa Kija
qu'il va honorer, puisqu'il a envie d'aller honorer la petite chez ses parents. Donc, que toi, tu retournes dans ton foyer et que tu fasses comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'un mari qui demande à sa femme, à son épouse, d'aller demander pardon à sa Kiza pour le reprendre. Wouh! C'est ça ma coach, c'est ça ma coach. Parce qu'il m'a appelé, quand je vous ai envoyé le message, parce que je ne savais pas du tout quoi faire, il m'a appelé, il me dit, écoute, c'est à cause de toi que la petite, elle veut plus de moi, tu es parti, tu l'as monté la tête, tu as dit qu'elle peut rester avec le monsieur avec lequel elle est, et du coup, à cause de toi, elle ne veut plus me parler. Je dis, mais la petite, de toute façon, elle ne voulait plus de toi depuis longtemps. Elle s'est rendue compte que tu étais méchant. Elle voulait plus de toi depuis longtemps. Comment tu viens me dire que c'est à cause de moi? Il dit, écoute, tu arranges les choses, tu fais que toi et moi, ça aille comme avant. Et la petite et moi, ça va comme avant. Et du coup, tout doit être à sa place. Et à partir de ce moment-là, il me rend mes enfants coach. On est dans du chantage avec ce monsieur-là. Je ne sais plus quoi faire. Je suis dépassée. Je dis, mais comment tu réfléchis? Tu te dis que c'est normal ce que tu me dis là, en fait. Moi, je suis une femme, et même si, en fait, dans nos couples, il y a des problèmes, même si tu veux prendre 3-4 femmes, prends 3-4 femmes, mais ne me demande pas d'aller demander pardon à ta maîtresse. Et puis, oui, alors, il y a une caviar qui a dit que les enfants sont en vacances. Ici, en France, c'est les vacances de Pâques. Donc, il peut partir, il peut ramener les enfants. Il peut ramener les enfants au Mali pour genre, les enfants sont allés en vacances. Mais en réalité, les enfants, il va les bloquer là-bas tant que sa femme ne parle pas à la Kiza pour que la Kiza le reprenne et qu'elle ne revienne pas dans le foyer pour faire comme si de rien n'était. Les enfants seront bloqués au Mali là-bas. Ouais. Ma coach, j'ai appelé la petite. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vais appeler le monsieur. Je vais lui dire qu'on se remet. Ma coach, la petite, elle est super, elle est très gentille. Franchement, elle avait même le cœur sur la main. Elle est malade. Elle fait son chimiothérapie. Elle m'a dit, écoute, si c'est pour ça, pour les enfants, au moins comme ça, les enfants, ils reviennent et après, tu pars avec les enfants. Mais ma coach, ce monsieur-là, je ne sais pas ce qu'il peut nous faire. Je vous jure, ma coach, c'est la première fois que je vois mon mari avec des yeux. J'ai jamais pensé que mon mari pouvait me faire des trucs comme ça. Il peut tromper, il peut faire ce qu'il veut, mais j'ai jamais pensé qu'il peut prendre mes enfants, me faire les chantages et tout. J'ai jamais pensé ça, ma coach. Et du coup, ben là, la petite, elle est prête pour faire ça. Mais moi, je ne sais pas parce que je suis... Peut-être il va attendre que nous, on revienne et tout. Il va nous faire des trucs. Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai dit, écoute, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que... oui, attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que la petite, c'est-à-dire la Kiza, ton mari, comme vous êtes restés en contact et que tu as compris rapidement que la petite est manipulée, et la petite aussi, elle est très bien éduquée, ce qui fait que vous avez de très bons rapports. Tu as appelé la petite, lui as expliqué la situation, que tes enfants sont au Mali et que ton mari dit, tant qu'elle ne le reprend pas et que toi, tu ne retournes pas dans ton foyer puis faire comme si de rien n'était, il ne va pas faire venir les enfants. Il ne va pas faire revenir les enfants. Et la petite t'a dit, la Kiza, elle t'a dit, ok, dans ce cas, elle peut jouer le jeu, c'est-à-dire rentrer en contact avec l'homme marié pour dire qu'elle le reprend, pour qu'il fasse revenir les enfants. Et elle, maintenant, elle va quitter dans son affaire. C'est ça, ma coach. Ouais. La team TikTok, on monte rapidement à 4 millions. On monte rapidement à 4 millions de likes. On monte rapidement à 4 millions parce que le live est bloqué. On monte rapidement à 4 millions, s'il vous plaît. Et vous écrivez good live, bon direct, good live, bon direct. La team YouTube, on monte rapidement les likes. Vous mettez les likes, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis sans voix. Je suis sans voix. On dit dans la vie là, quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu vas dire que la chose là, ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas réel. Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose là, tu ne peux pas croire que cette chose là est réelle, cette chose là existe. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que cette femme-là, elle a épousé un pervers narcissique qui est en train de jouer avec le cerveau de ces deux dames-là. Qui est en train de jouer avec le cerveau. Donc, ça veut dire que où elle est là, ça veut dire que ma chérie, où tu es là, tu es obligée de retourner dans ton foyer.
C'est ça, ma coach. Et du coup, je voulais aussi vos conseils parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si, avec la petite, du coup, on fait comme elle me dit. Parce que elle me dit que, bah, vu qu'il y a les enfants qui sont au milieu et tout, et que les enfants, elle ne sait pas si le monsieur, il va revenir les enfants en France. Donc, elle me disait que elle, bah, de son côté, elle peut tenter de jouer avec le monsieur. Moi aussi, je retourne de mon côté avec le monsieur. Mais ma coach, s'il peut nous faire des trucs comme ça, je ne sais pas ce qu'il peut nous faire encore. Oh, 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 oh. C'est pas toutes les tisas qui sont mauvaises, hein. C'est pas toutes les tisas qui sont mauvaises. Franchement, ça dit que l'histoire-ci, ça montre qu'il y a des tisas qui ont la main sur le cœur. Franchement. Maison Charles, oh ma petite soeur d'amour. Ma petite soeur d'amour, merci, merci mon amour. Hein? Ça veut dire qu'il y a des tisas qui ont un bon cœur. Parce que de toute façon, elle est en train d'expliquer. Et quand je pense que cette petite fille l'a appelée, vous l'avez brossée, moi-même, elle n'est pas brossée, mais j'ai été un peu dure avec elle. Déjà, la petite fille là, c'est elle-même qui est la victime, c'est elle-même qui est gentille dans l'histoire. Eh, ma chérie, si tu entends le direct là, je te demande pardon, je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses. Je ne savais pas que le monsieur était aussi pervers, narcissique. Et vraiment, j'ai les larmes là, je sais pas. Franchement, je ne savais pas que un jour dans ma vie, on m'a dit je vais me marier, je vais me copiner avec les tisas de mon mari. Jamais j'aurais pu penser ma coach. Même quand elle a commencé avec mon mari, il a dit qu'il est musulman, il peut prendre 2 femmes, il peut prendre 3 femmes, il peut prendre 4 femmes. Je te dis, ma coach, si je te montre les conversations, même toi, tu vas pleurer pour la petite. Elle a dit à un moment donné, c'est plus possible. Il a tellement menti à la petite. Il dit que ma femme, elle est au courant. Tout le monde, ils sont au courant. Je peux aller voir tes parents et tout. Elle vivait avec le monsieur. Des fois, il part. Il me dit que c'est le travail. Ma coach, il part 3 jours. Moi, je pense que mon mari, il part au travail. Il est avec la petite, elle me montre les photos. Ils sont partis au Mali tous les deux. Ils sont partis partout dans la France, partout et tout. Et du coup, ma coach, sincèrement, il y a des hommes là, quand ils te mentent, ils te prennent la tête. Elle me montre les conversations, même quand elle a dit c'est fini, c'est bon, c'est fini, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Il était toujours là, ma coach. Souvent, même quand elle me parlait, je vous jure, ma coach, j'avais les larmes pour elle. Je me dis, mais attends, comment tu peux rester avec un monsieur qui il te ment et tout? Elle me dit, là-bas, des fois, on est amoureux, on ne sait pas, on prend la tête, on ne sait pas et tout. Et aujourd'hui, là, je me rends compte que je suis mariée avec un méchant, mais vraiment, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Je suis là, j'ai mal à la tête. Ça fait 1 semaine, je ne vois pas mes enfants. Je ne sais pas ce que mes enfants ils vont manger. C'est que mes enfants, s'ils dorment bien, s'ils sont bien, après, c'est ses enfants aussi. Je crois qu'il ne va pas les maltraiter. Mais ma coach, si même moi, il me maltraite, qu'est-ce que je vais penser? Parce que le monsieur est très influent. Le monsieur est très influent, ça veut dire que c'est un monsieur très fructueux. C'est un monsieur qui est bien placé, qui a des relations et tout. Qui a des relations et tout. Donc, elle a toujours été une femme au foyer, même si elle a un petit boulot, mais c'est les petits boulots en temps partiel. Donc, elle a toujours été, c'est-à-dire que sous l'emprise de ce monsieur-là, elle a toujours été plus ou moins dépendante de ce monsieur. Ça, c'est grave, ça, ma chérie. Est-ce que tu as un avocat? Oh, of course, thank you so much, thank you, you are a beautiful boy, thank you. Ma chérie, est-ce que tu as un avocat? Ma coach, je n'ai pas d'avocat. Ma copine m'a dit qu'elle va essayer de voir avec son réseau pour me mettre avec un avocat qui traite les dossiers les gratuits, les dossiers. Oui, les avocats d'office, là, c'est ça, non? Ceux qui font, oui. Les avocats qui prennent les défenses gratuitement, là. C'est-à-dire, ça, c'est l'État oui, Oui, mais ça c'est pas trop efficace, ça. Ça, c'est surtout que le monsieur est très influent. Donc, lui, il va prendre des avocats, mais très. Ah ouais. Oui, aide judiciaire, voilà. Toi, c'est-à-dire ta copine, elle parle de l'aide judiciaire. C'est ça. Du coup,
je Mais sais pourquoi pas quoi faire. sur YouTube ici, l'écran est noir comme ça? Hein? Hé, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donc, coach, le monsieur, il est très, très influent. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Si je prends les avocats là, il va prendre les avocats encore plus, qui sont plus forts et il va me retirer tous mes enfants, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Aide juridictionnelle, oui, aide juridictionnelle. Merci, c'est l'émotion. Je suis tellement émue que les mots me manquent. Du coup, là, je ne sais pas. Je suis dépassée. J'ai quitté le travail là pour quand même parler avec vous. Parce que ma coach, je ne sais pas. J'ai vu l'histoire avec la petite. Ce que j'ai vu aussi, je me dis, mais je suis dans un film, je ne sais pas. Mon propre mari me demande d'aller demander. Parce que là, comme le monsieur lui demande de retourner dans son foyer et de tout faire pour que, parce qu'il pense que c'est elle qui a manipulé la petite, puisque la petite, depuis qu'ils sont ensemble, depuis 3 ans, la petite lui a déjà toujours dit m'aide, mais il arrive toujours à la reconquérir, parce qu'il arrive à la manipuler. Mais cette fois-ci, comme la petite est catégorique, donc il pense que c'est son épouse qui est en train de manipuler la petite. Voilà pourquoi maintenant il dit, il faut qu'elle s'arrange pour que la petite le reprenne et qu'elle retourne dans son foyer pour que les enfants puissent rentrer en France. Mais moi, ce qui me fait peur là, avec un homme comme ça là, si elle joue le jeu avec la Tisa de son mari, que la Tisa de son mari se réconcilie, genre, juste pour, voilà, genre quoi, qui se réconcilie avec le monsieur et qu'elle retourne dans le foyer, j'ai peur en fait qu'il lui fasse quelque chose à la dame. J'ai peur qu'il lui fasse quelque chose. Moi-même, j'ai peur qu'il fasse quelque chose à moi. J'ai peur qu'il fasse quelque chose à la petite, déjà qu'elle est malade. J'ai peur qu'il fasse quelque chose à mes enfants. J'ai peur que, ma coach, je découvre mon mari, en fait, après des années de mariage. C'est là maintenant je découvre, en fait, c'est qui mon mari. Tous les jours, il rigole, mais derrière, en fait, c'est quelqu'un, c'est une autre personne. Ça là, ma chérie, ça, franchement, ça, je ne sais même pas quoi te dire. Là, les caviars vont me dire après, ce que tu peux faire, ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut faire. Parce que là, franchement, c'est tellement fort. Ah, parce qu'avec les pervers narcissiques, là, franchement, il faut être très, très maligne, quoi. Sinon, c'est pas bon. Donc, je ne sais même pas quoi te dire. Je sais même pas, je sais même pas quoi lui dire pour la réconforter. Je ne sais même pas quoi lui dire pour lui donner de l'espoir. Je préfère, pour le moment, laisser ça comme ça pour que les caviars, après, me disent ce qu'il faut faire. Et puis, en PV, on va lui dire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est-à-dire, elle a expliqué. Au moins, voilà, au moins, elle est venue expliquer l'histoire. On sait maintenant ce qui se passe. On sait ce qu'il y a. Et le reste, là, les caviars vont dire ce qu'il faut faire. Et dans le privé, tout posement, elle va rentrer en contact avec les caviars qui souhaitent peut-être la contacter pour lui venir en aide. Ou, vous voyez, TikTok même, tu as quoi même? Tu as quoi? D'accord, ma coach. Oui, non, TikTok, ils ont envoyé leur message là. Vous voyez qu'on parle des pervers. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand on parle des pervers narcissiques là, c'est comme ça. Hein. Quand on parle des pervers narcissiques là, c'est comme ça. Hein. Là, la TikTok a envoyé son message. Quand ils envoient un message ça là même, tu ne peux plus rien faire. Quand tu envoies un message ça là. Quand ils envoient un message ça là, c'est que c'est pas bon. Hein? Ils ont envoyé leur message de signalement. Là. Voilà. Quand c'est comme ça là, c'est que je suis obligé d'éteindre. Quand c'est comme ça, je suis obligé d'éteindre le live et puis relancer. C'est les pervers narcissiques quand tu parles d'eux là. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Quand tu parles d'eux, c'est très difficile. C'est très difficile. Attends, ma chérie. La team YouTube. Ah, donc ils ont enlevé. Vous voyez, live suspendu. Ah, voilà, live suspendu. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Attends, ma chérie, il ne faut pas quitter. Hein? C'est comme ça. Les pervers narcissiques, je vous disais la dernière fois. Les caviars. J'ai dit que les pervers narcissiques. Quand tu entends de parler des pervers narcissiques, là, c'est comme ça. C'est très difficile.
Ils vont signaler jusqu'à... Mais eux, là, leur façon de signaler, là. Leur façon de signaler, là. TikTok, le message que TikTok t'envoie, là, TikTok lui-même, il coupe le live. Je vous ai dit, non, les pervers narcissiques sont difficiles. S'il y a des gens qui sont, c'est difficiles, là, ce sont ceux-là. Une fois qu'on commence à parler d'eux, tu as l'impression même que ceux-mêmes qui ont les trucs là même sont aussi comme ça. Parce que on ne comprend pas. Quand tu les dénonces un peu, là, c'est fini. Il y a un problème. C'est comme ça ils sont. C'est pour ça, moi, les pervers narcissiques, je n'aime pas trop parler de ce thème-là. Les gens disent, ah, quand je vous n'abordez pas trop de thèmes sur les pervers narcissiques. Vous voyez, c'est comme ça ils sont. Hein. C'est comme ça ils sont. Surtout quand ils sont puissants comme ça, là. Oh. Quand ils sont puissants, on entend mettre leur truc, leur boda dehors, là. C'est comme ça. C'est le mari. C'est le mari qui a signalé de telle sorte que YouTube et TikTok coupent le live. C'est le mari. Il est là, peut-être il est là, il écoute le live. Ou bien les gens qui sont comme lui, là, sont en train d'écouter le live. On entend montrer leur visage, leur vrai visage. On entend montrer leur vrai visage. Donc, on est habitué, hein, on connaît, c'est comme ça ils sont. On va relancer le live. On va relancer le live. Live là même. Attends. Là, je vais enlever les commentaires. La team YouTube, on met le pouce bleu. On met le pouce bleu, la team. On met le pouce bleu. On met le pouce bleu, la team YouTube. On met le pouce bleu. On met le pouce bleu. D'accord? Vous mettez le pouce bleu, la team. YouTube, vous mettez le pouce bleu. Vous likez le live. Vous likez le live. Vous likez le live. La team TikTok, vous tapotez. J'ai enlevé les commentaires pour le moment. J'ai enlevé les commentaires pour le moment. Vous mettez les cœurs seulement. Vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs. Thank you so much. Merci. Merci, vous êtes adorables. Merci pour ces beaux messages. Merci. TikTok, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Vous avez vu, TikTok m'a coupé. On dit tu as reçu des diamants. Ça veut dire quoi, tu as reçu les diamants? Pardon, il faut me laisser. Tu as reçu les diamants. On dirait même que tu es gentil avec moi. Quand ça vous venir couper live là, tu es fort. Oui, tu as reçu les diamants. Il y a qu'à faire quoi avec ça? Si j'ai reçu diamant. On dit on entend faire live, il faut laisser les gens vont faire leur live. Ils vont finir leur live, tout va bien se passer. Il faut arrêter d'envoyer les trucs où tu suspends les lives là. C'est de ça qu'on parle. Vous avez reçu des diamants. Voilà quelqu'un qui dit le live est coupé sur TikTok. Pourtant, quand le live là, avant de couper, j'ai dit je vais couper que TikTok, c'est TikTok même qui a coupé. Hein. Toi, tu as venu me dire live est coupé sur TikTok. Vous mettez le pouce bleu, vous mettez le pouce bleu. J'ai dit le pouce bleu. Vous mettez les cœurs, la team YouTube et TikTok. Vous mettez les cœurs. TikTok avait coupé le live parce que j'ai reçu un message. Le message qui est reçu là. C'est comme une carte comme ça. Une carte. On te dit de faire les trucs, tu fais, mais ça ne bouge pas. Donc, eux-mêmes là, ils coupent le live. Donc, ça veut dire que c'est peut-être le mari qui a signalé jusqu'en... Ou bien les crabes même ont signalé. Les crabes même se sont reconnus dans ce que la femme est en train de dire là. Voilà. Donc, ma chérie... Oui, ma coach. Oui, donc ma chérie, en tout cas, on est de tout cœur avec toi. On a compris votre version, ta version, ma chérie. Je vais les caviars qui souhaitent rentrer en contact avec toi. Je vais leur envoyer, si tu me permets, ton numéro. Oui, ma coach. Voilà, je vais leur envoyer ton numéro, ton contact, pour qu'ensemble vous puissiez communiquer et voir ce qu'il faut faire. Oh, of course, tu me gâtes comme ça, tu me gâtes. Pourquoi tu es gentil avec moi comme ça? Of course, pourquoi tu es gentil avec moi comme ça? Merci infiniment. Merci infiniment. En tout cas, of course, thank you. On reste en contact, ma chérie. Bravo en tout cas pour ta sagesse. Bravo pour ta patience. Tu es une très, très, très bonne femme. Tu es une femme qui a compris aujourd'hui que
dans tout ce qui se passe, il y a peut-être aussi de la manipulation et tout. Donc, tu n'es pas rentré dans ce jeu-là. Tu as essayé de vraiment comprendre les choses et tu as vu la vraie version. Courage à toi et on reste en contact. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Je vais partir au travail. Bisous. Oh, va au travail. Bisous. Bon boulot à toi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah non. Ah ouais. Une histoire au Cambolex digne, hein? Digne d'un film. Digne d'un film. C'est une très bonne femme. Elle est bien. Allô? Coach. Oui. Bonjour, j'ai besoin d'avoir ton avis, s'il te plaît. Alors, je t'explique mon dîner. Attends, ma chérie, il faut rappeler dans 5 minutes. Là, on est quitté dans... Rappelle dans 5 minutes. Là, c'est qu'on vient de vivre là. J'ai besoin d'un peu de vent. Un peu d'air. Ah! Ouais. Oui, vraiment. Elle est vraiment à féliciter parce qu'elle est très calme. Elle est très posée. Elle est très calme, elle est très posée. Ouais. Hé! Et puis la petite fille l'a appelé. La petite fille l'a appelé, on l'a jugée. On a jugé la petite fille là. Surtout les caviars même en commentaire là. On brossait la petite fille là jusqu'en... Brosser la petite fille là jusqu'en... Pour dire elle ment. Ce qu'elle est en train de dire à la fin là, elle ment. C'est parce qu'elle veut rajouter. Pour ne pas qu'on sache que... Voilà. Déjà la petite fille là. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne nous a pas dit. Déjà tout ce qu'elle disait là, c'était vrai. Tout ce qu'elle disait là, c'était vrai. C'est pas parce qu'on dit Kisa qu'il faut voir forcément le mal. Hein. Il y a des Kisa qui sont bien, qui ont bon comportement. Non. Si. C'est incroyable. Ah oui, vous l'avez brossé, hein? Hein? Clédia, vous l'avez trop brossé. Vous aussi, vous brossez vite fait. Allô? Allô? Bonjour, coach. Oui. C'est pour vous poser une question. Bon, c'est pas d'ordre famille, enfin, dans mon couple ou quoi que ce soit, mais c'est par rapport à ma mère plutôt. Non, moi, les problèmes de famille, je ne parle pas trop là-dedans. C'est trop délicat. D'accord, merci. Vraiment désolée. Désolée, ma chérie. C'est la même. Elle envoie demande, on enlève. C'est elle qui renvoie encore demande. Toi, Nami, là. Nami, je t'ai pris tout à l'heure, tu ne parlais pas. Je t'ai enlevé, tu as renvoyé ta demande. Si tu ne coupes pas ta demande, la prochaine fois que je vais te prendre, je te bloque. Ok. Le direct où la fille avait appelé, je crois que c'est la semaine passée. C'est la semaine passée, genre, je crois le lundi passé ou un truc comme ça. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Allô? On t'écoute, ma chérie. Oui, bonjour ma coach. Je veux vous expliquer mon problème. Oui. En fait, moi, je suis du Bénin. Et en 2017, j'étais venue en France. Du coup, j'ai rencontré un monsieur. Ma chérie, il y a trop de bruit. Oui, désolée. J'avais rencontré un monsieur avec qui j'ai eu 2 filles. Et toi qui appelles sur WhatsApp, là, je t'ai prise, il faut patienter. Il ne faut pas couper à chaque fois et puis rappeler. Il faut patienter, s'il te plaît. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, on a eu notre premier enfant. Avec ça, je me suis régularisée. J'ai eu mes papiers, tout et tout. Je travaillais, j'ai eu mon HLM. Après, j'ai eu une deuxième fille. Du coup, tout le temps que je travaillais, le monsieur me soutirait de l'argent. Il allait au Bénin, faisait la belle vie, quoi. Après, ils m'ont retiré mes papiers parce qu'ils refusaient de payer la pension alimentaire, les preuves, tout ça. Je n'avais plus les preuves par rapport à la préfecture avec lui.
il ne faisait pas le nécessaire pour que je puisse renouveler mon titre de séjour. Donc, ils m'ont retiré. Il y a trop de bruit, ma chérie. Il faut rappeler une prochaine fois. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Oui, oui, je l'ai enlevé. Elle seule, elle a mis télé. Elle seule a mis... Elle seule, je ne sais pas. Elle est dans le bruit comme ça. Et puis elle n'ouvre pas son gosier et puis c'est lent. On met le cœur, la team TikTok. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. Gildas, tu peux faire revenir les commentaires, s'il te plaît. Tu ramènes les commentaires, s'il te plaît, Gildas. Merci. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, ma coach. On t'écoute. Franchement. Non, Judas, tu as monté pourquoi? On met le cœur, la team, on met le cœur. J'arrive pas à prendre les gens. On met le cœur. Allô? Allô? Bon, ceux qui envoient des demandes et puis on les prend, ils ne parlent pas là. C'est pourquoi même? Tu vas les bloquer. C'est pour te contacter après pour dire de les débloquer. Bon, tu n'as rien à dire. Tu m'envoies des demandes là. C'est pourquoi? Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Je vais vous poser une question. On t'écoute. Toi qui es sur le téléphone, tu patientes, s'il te plaît. D'accord. Là, ma coach, je suis avec un monsieur. Oui. Il y a 12 ans de cela, on est ensemble. Voilà. Et à chaque fois que je suis avec le monsieur, il ne fait que... Il est infidèle, au fait. Là, je comprends. Donc, dans un temps, les parents ne voulaient pas de lui et tout. Et dans les années dernières, mes parents ont dit de voyager, de lui laisser. On a un enfant ensemble. En tant que j'allais à l'école, j'étais... Excusez-moi de prononcer le mot, j'étais encore mineure dans le temps quand j'allais à l'école, quand il m'avait enceinté. J'avais un enfant et tout. Mon père ne voulait pas. Donc, c'était comme ça. Et après, mes parents disent de voyager sur un autre pays pour l'oublier au fait. Donc, j'étais voyager, je travaillais là-bas. Bon, je faisais des économies et tout. Vu que je l'aimais, ma coach, je lui envoyais de l'argent. Tout l'argent, les économies que j'avais, que je trouvais là-bas et tout, je lui envoyais. Je lui envoyais. Là, quand j'ai eu des problèmes avec mes patrons là-bas, je suis revenue, bref, je ne trouvais aucun sou. Quand je lui ai demandé, mais l'argent est où? Comment on va faire? Moi, je suis revenue les mains vides, il n'y avait rien, mes patrons ne m'ont rien donné et tout. L'argent est où? Il a dit non, que quand moi j'étais là-bas, j'étais malade, lui, il a dépensé tout l'argent. J'ai dit, mais je suis dans quoi? Près des millions, hein, ma coach, c'est pas un petit argent, des millions. Là, j'ai regardé à gauche, à droite, vu que mes parents n'ont rien et tout, ma mère est aussi aveugle. C'est quoi la question, ma chérie? Le pays, j'ai encore cherché un autre pays. Voilà. Ma coach, le monsieur là, est-ce que c'est un monsieur que je dois rester avec lui? Parce que jusqu'à présent, je lui ai envoyé, ma coach, excusez-moi, je lui ai envoyé des sous pour payer un parcelle. Maintenant, je réclame la parcelle depuis un bon moment. Ma coach, ils me tourneront. Depuis un bon moment, je ne trouve pas la parcelle. Maintenant, là, moi, je suis dans un autre pays. J'ai quitté mon pays, le Bénin, pour ici, je travaille ici. Mais il est là, il dit qu'il m'attend toujours depuis 12 ans, qu'il m'attend. Il n'est pas marié. On dit, attends ma chérie, attends. On dit à quelqu'un qui est en train de diffuser mon live. C'est quelle page?
C'est quoi? La personne qui diffuse là, c'est sur TikTok ou bien c'est sur YouTube? C'est quoi le nom de la page? C'est quoi la page, s'il vous plaît? La personne qui est en train de diffuser mon direct là, c'est quoi la page? Comment on appelle la page? Ok, c'est sur YouTube ou bien c'est sur TikTok? C'est sur YouTube? Ah, vous aussi, vous dites quelque chose, vous ne parlez pas. C'est sur YouTube? Bon, il faut parler, ma chérie. La personne dit, et la personne ne dit pas aussi le nom. On demande que tu ne parles pas. C'est quoi c'est sur YouTube. C'est quoi le nom du YouTube? C'est quoi le nom du YouTube? C'est quoi c'est quoi le nom du YouTube, s'il vous plaît? C'est quoi le nom du YouTube? C'est quoi le nom? Manguide. Ah non. Bon, parle ma chérie. Ils disent pas. Bon, c'est bon. Si vous ne voulez pas dire, arrêtez de me distraire, s'il vous plaît. Je reste concentrée. Si vous dites que quelqu'un est en train de diffuser mon live, vous dites aussi le nom, vous dites le nom du titre du YouTube. Comme ça, c'est plus simple. Ok, ma chérie, on t'écoute. Donc, c'est quoi ta question? Là, le monsieur, il est là depuis ce temps, ma coach, malgré mes tracas. Il dit qu'il m'attend. Qu'il m'attend, que c'est moi qui sera la mère de ses enfants et tout. Or que l'enfant est là, ma coach, le monsieur ne veut rien faire. Il ne s'occupe pas de l'enfant, il ne fait rien de l'enfant et tout. L'enfant est chez ma mère, voilà. Et il dit toujours qu'il m'attend. Oui. Que c'est moi qui sera sa future femme et tout. Ma coach, est-ce que c'est possible que moi, je me mets en couple avec ce monsieur, vu que tout l'argent que j'ai pris et que j'ai mis dans ses côtés, je n'ai rien vu en retour. Là, la parcelle qu'il a dit qu'il m'a acheté, quand je réclame maintenant, il a dit qu'il a acheté ça sur le nom de sa mère, de sa maman. Maintenant, comme moi je suis dépassée de la situation, comme c'était moi et lui, on connaissait la situation du parcelle là, moi j'ai dû expliquer ça à ma mère. Là, ma mère a dit, bon, comme il a pris ça comme son enfant, ma mère lui a appelé que, ah, toi tu viens ici. Non, ma chérie, pardon, ça devient les détails. Déjà même, j'ai la paresse. C'est quoi ta question, s'il te plaît? Oui, ma coach, je voulais demander, est-ce que ce monsieur-là, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, qu'il m'attend ou bien je gagne mon temps? Faut gagner temps. Parce que là, faut gagner en temps, ma chérie. C'est un faux type. C'est un faux type. Tu as compris? C'est ça. Merci. Au revoir. Allô? Oui, allô, ma coach? Oui. Bonjour ma coach, je suis désolée, je viens en retard dans le live. C'est moi qui vous avais appelé la dernière fois. Oui. Par rapport à l'histoire de la dame, la femme mariée. C'est toi la Kiza là? C'est ça. Wouh! Attendez. Wouh! C'est là la même, c'est là la partie où le direct devient intéressant. La partie où le direct devient intéressant. Wesh! Oh! Ah wesh! Ah wesh! Ah wesh! Ah wesh! Ah wesh! Ah wesh! Oh, 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 barachette, 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 man, barachette, anything. Ma chérie, avant de commencer, hein, avant que tu prennes la parole, s'il te plaît, j'aimerais, au nom de Caviar et de Yougos, te présenter nos excuses. Voilà, on dit dans la vie là, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il faut reconnaître et puis il faut t'excuser. Mais Caviar et moi, mais Yougos et moi, nous te demandons pardon. Parce que ce jour-là, ah, ma petite, on t'a brossé. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, tu as été sérieusement brossé. Moi-même, j'ai été dur avec toi. Je te présente toutes mes excuses, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Oui, on t'écoute maintenant. Du coup, je m'excuse aussi parce que je suis arrivée un peu tard. Oui, elle a appelé la dame, elle a appelé. C'est ça. Of course, of course. Oui. Donc, l'histoire qu'elle a racontée, c'est totalement ça. Je vous avais donné un petit peu les grandes lignes, mais sans rentrer forcément dans les détails.
La dame, sincèrement, elle est très gentille, ma coach. La façon dont elle m'a prise, la façon dont elle m'a parlé, on ne parle pas comme ça une Kisa, en fait, la femme qui sortait avec son mari. Elle m'a vraiment écoutée, elle m'a parlé, mais du coup, la situation, justement, elle est devenue totalement autre chose, vraiment complexe. Donc, moi, je lui avais proposé justement que je retourne avec le monsieur, monsieur X. Oui. Et de son côté, elle essaye de reprendre son foyer comme avant. Et du coup, à un moment donné, une fois qu'il va refaire revenir les enfants, parce que je ne sais pas si elle vous a expliqué, mais les enfants, il les a fait partir au Mali. Oui, au Mali, Et, oui. justement, le monsieur, en fait, il m'appelle chaque jour. Du coup, je l'avais bloqué. Là, je l'ai débloqué parce que la situation est compliquée. Et donc, il m'appelle et il me demande de revenir. Sinon, les enfants, ils vont rester au Mali. Et tant que les enfants, et c'est ce qu'il me dit, hein, ma coach, tant que les enfants sont au Mali, c'est-à-dire en dehors de la France, la police et la juridiction française ne peuvent rien faire. Et donc, vu qu'il est très, très influent, il me dit que, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut aller partout où on veut, dans quel commissariat, avec son influence, il pourra toujours s'en sortir. Et du coup, la dame, elle est allée au commissariat, justement, même là-bas, ils lui ont dit que, voilà, c'est compliqué, ils ne savent pas quoi faire. Et donc là, la situation est vraiment rocambolesque. Et le monsieur, ma coach, pardon, il vient tous les jours chez moi, il sonne, il me dit qu'il veut qu'on revienne ensemble, il ne comprend pas pourquoi je me suis mise avec un whitey, d'après ses dires, il veut que, voilà, sa femme, en fait, il veut que tout reprenne sa place et qu'il contrôle tout le monde. Et donc, là, sincèrement, ma coach, c'est une histoire très compliquée. Moi, là, je ne sais pas quoi faire. J'ai proposé à la dame ce que je pouvais faire à mon niveau, mais je ne peux pas faire plus de mon côté. J'ai essayé de voir de mon côté si j'avais des personnes qui pouvaient l'aider. Elle a des amis qui lui ont proposé d'aller à l'aide juridictionnelle, sauf que là-bas aussi, en fait, c'est des trucs qui sont gratuits. Donc, par rapport au monsieur... il n'y a pas un équilibre de force. C'est ça. Oui, parce que le monsieur, il est puissant. Et si ça peut prendre un avocat juste pour l'aider comme ça, ça va pas être aussi fort. Ça va pas être aussi fort. Alors, il y a une caviar qui a écrit, il y a une caviar, je sais pas comment on appelle, qui a écrit en commentaire ici, que le mieux, ça serait que tu joues le jeu avec la dame, que vous jouez le jeu, pour que les enfants puissent revenir en France. Vu que la dame, elle n'a pas vraiment les moyens. Elle n'a pas vraiment les moyens de prendre des avocats aussi compétents pour, pour la défendre. Ça va être très compliqué. Alors que si là, vous jouez le jeu, que toi, tu fais semblant de reprendre le monsieur et qu'elle aussi, elle retourne dans son foyer, ça va la peser. Et puis, il va faire revenir les enfants. D'accord, ma coach. Enfin, moi, je dis, c'est ce que je suis en train de voir comme commentaire. Hein. Mauvaise idée, coach. Il va les faire du mal. Ah bon? Parce qu'elle a vraiment très... Il y en a qui disent c'est une bonne idée, il y en a qui disent mauvaise idée. Ah, ça là aussi, c'est compliqué. Donc, c'est pas mieux. Parce que si, les enfants, là, les vacances, là, ça finit la semaine prochaine. La dernière semaine des vacances, c'est cette semaine-là. L'école reprend la semaine prochaine. Donc, si elle joue le jeu, les deux jouent le jeu, peut-être que les enfants vont rentrer cette semaine. Peut-être. Bon, après, on ne sait pas. Après, on ne sait pas. Après, on ne sait pas, franchement. Parce qu'elle a vraiment très peur de son mari. Moi, personnellement, le mari, je lui tenais tête. Donc, du coup, elle s'est un peu reposée derrière moi. Parce que moi, j'ai pas du tout peur de son mari. Depuis que je le connais, je lui parle comme je veux. Et du coup, je ne savais même pas que c'était un pervers. Je ne savais même pas que, en fait, il pouvait intimider autant. Parce que quand il était avec moi, il était tout doux. Et du coup, elle me disait que, voilà, je n'ai qu'à contacter son mari. On met le pouce, on met le cœur. La team TikTok, on met le cœur, le direct. Vous voyez quand on parle d'eux là. Quand on parle d'eux là, c'est comme ça. Vous voyez, le direct commence à être signalé. Le direct commence à être beaucoup signalé. On met le cœur, la team. On met le cœur, on met le cœur, on met le cœur, on met le cœur. Vous mettez le cœur. Vous mettez le cœur. On monte rapidement à 2 millions de likes. On monte rapidement. Vous avez vu que tout à l'heure là, on était à plus de 22 000 personnes connectées. Sur TikTok ici, il y avait plus de 5 millions de likes. Hein. Ils ont signalé jusqu'à ça a été coupé. On est revenu. Là, le direct était bien. Hein. Quand la petite là est montée net, qu'il s'agit du même pervers là,
le direct a commencé à être instable. Ça a commencé à être instable. Voilà, ça c'est eux, c'est comme ça ils sont. En tout cas, ma chérie, vraiment, toutes nos excuses, c'est que dans cette histoire, c'est toi la victime. C'est toi la victime. Et je suis vraiment désolée pour ton problème de santé par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que tout ira bien et que tu pourras faire tes enfants dans l'avenir. Vraiment, courage à toi. Et encore, toutes nos excuses. Vraiment, tu es une très belle personne. La dame, elle a très bien parlé de toi. Elle dit, tu es une fille, mais exceptionnelle. Tu es une fille formidable. Franchement, très respectueuse et tout. Bravo à toi. Sache qu'on est très fiers de toi. Et puis, on l'a mal jugé, mais c'est des choses qui arrivent, vous savez. C'est des choses qui arrivent. Hein? Mais au moins, on a reconnu et on présente nos excuses. C'est ça le plus important. Courage à toi, ma chérie. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Et j'espère qu'il y a des caviars qui vont rentrer en contact avec moi pour pouvoir voir ce qu'ils peuvent faire pour cette dame-là. Tu as compris, ma chérie? Courage à toi, ma chérie. Bonne journée. Également. Ah, non. Vraiment. Allô? On dit peut-être que le monsieur, peut-être que le monsieur regarde le live. Peut-être, hein? Par toute façon, le live est en train d'être signalé là. Peut-être qu'il regarde, hein? Peut-être qu'il regarde, hein? Mon cher. Allô? Ok, on dit ne dis pas tout, ne dis rien. D'accord, je dis rien. Je dis rien parce que le monsieur là, peut-être qu'il est en train de regarder. Peut-être que ses proches sont en train de regarder. Parce que de toute façon, le direct là est en train d'être attaqué là. Peut-être que ses proches sont en train de regarder. Lui et ses proches sont en train de signaler. Donc, on ne dit plus rien. On dit rien. On dit rien comme ça. Faut pas, il va suivre le direct. Il va... On dit rien. D'accord? Vous avez raison, les caviars. On ne dit plus rien. Allô? Allô, ma coach. Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, ma coach, je suis en relation avec un homme, ça fait 3 ans. Oui, nous sommes ici aux Émirats, aux UAE. Nous sommes aux UAE et nous allons bientôt, il va bientôt aller m'engager, faire le coq dans mon pays. Oui, et mon problème c'est que... Faut speeder, ma chérie, c'est trop mort là. Faut speeder. Okay. C'est un homme qui est beaucoup colérique, beaucoup possessif en fait. Donc, il a un problème de manque de confiance en soi. Et aussi, il n'est pas en règle parce qu'ici, il faut avoir les papiers pour pouvoir travailler et tout. Il n'a pas les papiers. Et moi, je travaille, j'ai mes papiers et je le soutiens du mieux que je peux. Je le soutiens du mieux que je peux, mais j'ai un doute dans mon cœur. Je ne sais pas si c'est... Et en plus, il a 3 enfants au pays. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'accepter son engagement ou pas. Maintenant, tu fais quoi avec un homme comme ça chez les Arabes, chez les Émis arabes là-bas? Ma coach, les hommes sont rares ici. Ah, en tout cas, faut pas accepter. Parce que quelqu'un qui a déjà beaucoup d'enfants comme ça, tu as une petite vie comme ça, faut pas accepter. Hein. Ma coach, mais j'ai 30 ans. Bientôt, j'ai 30 ans. Ah, donc faut accepter. Tu as compris? D'accepter, ma coach. Oui, il faut accepter. Aïe. Ma chérie, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Hein. Déjà que la femme là, son histoire là me stresse tellement. On dirait que c'est ma soeur. Tu n'as pas venu me parler de choses. Tu dis quelque chose, il dit qu'il ne faut pas accepter. Tu dis que tu as 30 ans. Donc ça veut dire que tu as 30 ans, tu as un âge où tu dois te marier. Donc il faut accepter. C'est simple. Maintenant, il dit qu'il faut accepter, tu dis aïe. Donc tu veux quoi? Non, ma coach, j'ai compris. Ah, il te dit qu'il ne faut pas accepter, tu dis j'ai 30 ans. Donc, comme tu as 30 ans, il faut accepter. Alors, bonjour, ma coach, ça peut poser une question. Oui. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. On t'écoute, ma chérie. En fait, ma coach, je suis avec un gars. Et depuis notre première rencontre, le gars a pris Kouchoukou pour mourir avec moi, ma coach. Vous voyez, et du coup, quelques temps après, le gars ne me sait plus bien. Donc, j'ai demandé à le gars
comment se fait-il que ce n'est plus comme avant, comme notre première rencontre? Le gars me dit que non, c'est le travail, c'est le stress. J'ai dit d'accord. Comme ne t'inquiète pas, le vendredi, je vais te mettre bien le week-end. J'ai dit d'accord. Et mon coach, le week-end est arrivé, le gars, on était au salon, le gars a reçu un appel. Et il est sorti, à son retour, le gars n'était plus tranquille. Il ne faisait que tourner autour de moi et moi, je faisais la cuisine. Et l'enfant, il ne dormait pas parce que je l'ai dit, on ne fait jamais le mougouli devant l'enfant. Du coup, moi, je me suis dit, je vais me patienter, il faut te patienter quand l'enfant dort, on va faire le mougouli. Et le gars, il n'était pas tranquille. Tu vois mon coach? Oui. Et le gars, il était énervé déjà. Il me dit, ah, tu joues à quoi là? Tu joues à quoi? J'ai dit, mais depuis quand toi, tu lèves le temps sur moi? Déjà, le gars, quand il est sorti, il est parti récupérer encore le même coutuku pour venir. Du coup, il était énervé, je l'ai refusé. Et quand l'enfant s'est endormi, lui aussi, il s'est endormi, mon coach. Du coup, c'est comme si quelque chose m'a dit, il faut regarder dans son sac, en fait. Et du coup, j'ai récupéré son sac de travail, j'ai regardé dedans, j'ai vu le coutuku dedans. Vous voyez mon coach, après, je l'ai demandé, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Il m'a dit que non, je ne voulais pas te dire. J'ai dit, c'est ça que j'avais pris depuis notre première rencontre. Et mon coach, moi aussi, pour me venger de lui, j'ai pris sa carte bancaire. Je suis partie, j'ai acheté les habits de l'enfant jusqu'à 1 000 €. Et du coup, il s'est fâché, mon coach. Mon coach, je voulais savoir, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Mais c'est quoi ces histoires-là, ma chérie, que tu me racontes là? Bah, mon coach, il a pris coutuku pour me mourir sans mon constatation. Donc, sans mon constatation. Sans mon constatation. C'est-à-dire que je suis même... On peut pas, tu ne peux pas écouter une histoire qui se passe sur les champs pour te retrouver aussi qu'au bois. Non, mais c'est pas possible. Le choc est truc. Tu me parles de quoi? Que tu es avec ton gars, il a bu coutuku pour te griller sans ton consentement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Et puis, il allait prendre encore coutuku là. Je ne sais pas. Mais, donc, c'est quoi la question que tu veux là? Mon coach, j'aimerais savoir, parce que quand j'ai pris ces 1 000 €, il s'est fâché. Du coup, j'aimerais savoir si j'ai bien fait ou pas. Donc, le monsieur qui allait prendre coutuku pour tes grès là, sa carte bancaire, jusqu'à on peut faire achat 1 000 € dessus. Oui. Du coup, il s'est fâché, mon coach. Ah, donc quoi? J'aimerais savoir si j'ai bien fait ou pas, parce que je voulais me venger de lui. Tu as bien fait. Merci, mon coach. Ah, vraiment, les histoires de crabe et de criquet. Franchement, c'est quoi ces histoires? Hein? C'est quoi ces histoires? Franchement. Quelqu'un qui allait prendre coutuku pour te griller. Lui, il peut avoir 1 000 € sur son... il peut avoir l'argent sur son compte jusqu'à on va aller faire achat 1 000 € à sa carte. Lui, là, même 5 €, tu t'en au supermarché à sa carte, ça passe pas. Carrément 1 000 €. Mais elle se croit où? Dans des dessins animés de qui? Maya l'abeille ou bien de Tintin? Allô? Allô, coach. Quand vous appelez là, si vous ne voulez pas ouvrir votre gosier, je prends quelqu'un d'autre. Hein? Non, je voulais juste dire par rapport aux mots sur TikTok. Peut-être il faut trouver un mot aussi pour les pervers. Peut-être c'est quand on dit ça. Ma chérie. Ah, ma petite soeur. Ma chérie, pardon. On n'a qu'à évoluer. Allô, coach. Ma petite soeur Audrey d'amour. Thank you. Oui, allô?